lorsque certains ont répandu la nouvelle que les comédiens, les musiciens et le personnel du théâtre étaient tous partis. Tous. Une femme a hurlé « Putain de merde !» Au départ, j'incarne un peu, je suis un peu comme une spectatrice aussi parmi les spectateurs. On ne sait pas ce qu'elle est actrice, il y a cette confusion sans arrêt. Et quand ils regarderont la télévision, ils nous verront, nous, spectateurs, en train de nous massacrer à l'intérieur de leur théâtre. Voilà, l'idée c'était de laisser nos rêves s'exprimer, nos angoisses et voilà, l'idée c'était aussi de jouer de tout ce qui nous arrivait, que nous on subissait par le langage des médias, tout ce qu'on subissait pendant le confinement ou par nous dans nos professions, les annulations de spectacles. Mais là de le prendre à l'envers et d'en jouer en fait et de faire quelque chose de créatif avec, mais d'un coup et de mettre ça sur le plateau aussi et d'essayer avec les spectateurs de créer cette perturbation. Quand les musiciens entrent en scène, on les applaudit toujours avant même qu'ils commencent, contrairement aux comédiens. Le comédien parle au public et le public ne l'écoute pas. Une grande partie du spectacle, il y a quand même une sobriété de la forme. On se demande si le spectacle est en train de se faire ou pas. Est-ce qu'il va se faire? Ah, mais en fait, il est en train de se faire. Je m'étais demandé si une musicienne serait concrètement au plateau et en fait, elle n'est pas sur le plateau. Et en fait, le fait que ce soit une solitude, c'est plus intéressant. Ça nous renvoie chacun aussi à nos solitudes. Les comédiens ont l'intuition de l'abandon originel. Pour un rien, l'autre peut t'abandonner. Et te voilà seul au monde ou seul sur scène. Le comédien se retourne et le public l'a entièrement abandonné. Il voudrait sauter par la fenêtre, mais il n'y a pas de fenêtre sur scène. Il y a un travail très subtil de la musique et de la lumière qui fait que ils apparaissent mais pas en avant du jeu ou de l'histoire qui est en train de se faire. Donc c'était l'idée de partir du vide, mais que, au fur et à mesure, le son, la lumière sculpte une scénographie qui est mouvante, qui nous échappe, un peu comme un rêve. En fait, l'idée c'était ça, on rêve quelque chose, mais après ça a tout de suite disparu. On ne sait pas si c'était présent ou pas. Et dire que lui seul peut enlever son masque sur scène quand tout le monde le garde encore. Dès qu'on voit ce genre de comédien qui enlève son masque sur scène, il faut l'annuler le plus vite possible. Pour nous, c'est un moment essentiel, cette résidence ici. Et en plus, la salle est tout à fait dans la configuration qui va pour le spectacle. Donc pour moi, c'est une étape vraiment importante ici, effectivement. Là, au stade où nous en sommes, on va dire qu'on a construit presque les trois quarts du travail, du spectacle, et il nous manque cette dernière partie où la création vidéo sera plus présente, et il est prévu donc que le texte soit édité aux éditions Moire au printemps 2022. Voilà, donc on est très heureux. Ça s'appellera donc À force de nous serrer dans les bras aux éditions Moire en 2022. Tant que les théâtres seront fermés, nous devrons inventer leur histoire.